Bonjour, je suis Vincent Carré, chef de projet au sein de l'Institut national de la propriété industrielle et j'étais particulièrement heureux cette année d'animer un atelier sur l'intelligence artificielle et les enjeux de propriété intellectuelle qui a permis d'apporter des informations et des conseils pratiques avec un tour d'horizon complet à la communauté des valorisateurs pour l'accompagnement des chercheurs et des entreprises. Durant 1h30, il s'est agi d'alterner interaction avec le public et présentation et synthèse des intervenants. C'est tout d'abord Jean-Pascal Decobert, conseil en propriété industrielle et associé au sein du cabinet Ottier IP, qui est intervenu en premier lieu. Il a proposé un tour d'horizon complet, un panorama des sources de droit et des règles applicables lorsqu'il convient de gérer un projet en matière d'intelligence artificielle. Il a ensuite particulièrement fait un focus sur les droits d'auteur, que ce soit en entrée pour l'entraînement et la création des IA, ou en sortie pour le déploiement et l'usage et les applications. Ensuite, il a naturellement évoqué la directive communautaire entrée en vigueur très récemment, l'IA Act, et il a indiqué quelles étaient les modalités prévues en matière de contrôle pour la bonne application de cette directive. Dans un second temps, c'est Lauriane Delay, ingénieure examinatrice au sein de l'INPI, qui est intervenue et qui a traité particulièrement le sujet de la brevetabilité des intelligences artificielles. Elle nous a expliqué ce qui était brevetable et ce qui ne relevait pas de la brevetabilité, et ensuite elle a précisé les points de questionnement et de vigilance sur ce sujet, à savoir principalement les questions de qualité d'inventeur, les notions de suffisance de description, les notions de boîte noire ou encore de divulgation. Enfin, c'est Philippe Effantin, chargé de valorisation au sein de la SAT West Valorisation, plus particulièrement en charge du digital et des SHS, qui nous a fait part de son expérience et qui a indiqué quels étaient les modèles économiques de valorisation possibles pour les IA, mais aussi quelles étaient les modalités qu'il pouvait être proposé en matière d'accompagnement des porteurs et des entreprises. Et puis, il a fait un tour d'horizon des manques, des erreurs ou des faiblesses que l'on retrouve principalement et qui peuvent limiter la valorisation de ces actifs immatériels. Les trois intervenants, ensuite, ont en commun proposé une synthèse en rappelant les uns et les autres les principales mesures ou les bonnes pratiques qu'il convenait de garder en tête pour la gestion d'un projet en matière d'IA. Cette année, l'Institut national de la propriété industrielle est à nouveau très heureux de participer à cet événement Congrès Curie 2024 avec une session particulièrement riche, notamment l'intervention de notre directeur général Pascal Faure en plénière, la tenue de notre atelier, et on est vraiment dans la droite lignée du partenariat signé avec Curie, le réseau Curie, qui nous tient à cœur et qui nous crée une dynamique commune sur les années qui viennent.